Imaginez un truc. Une loi est faite pour aider un enfant, mais une autre loi, tout aussi valable, vient bloquer cette aide. Ce n'est pas une erreur, non, c'est juste la logique du droit. C'est ce paradoxe assez fou qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est parti. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre histoire. Un véritable casse-tête juridique qui nous oblige à aller voir plus loin que ce qui nous paraît juste au premier coup d'œil pour comprendre comment la machine de la loi fonctionne vraiment. Bon, au début, tout a l'air très simple. On a une mère, son enfant et une demande d'aide qui, normalement, devrait passer comme une lettre à la poste. Les faits sont là, noir sur blanc. Une mère s'occupe de son enfant, elle a la garde, l'autorité parentale, bref, elle coche toutes les cases pour recevoir une aide financière. Et pourtant, l'administration lui dit non pour une période de 5 mois. Pourquoi? Eh bien, la raison n'a rien à voir avec elle. Le problème vient du père. C'est là que les choses se corsent. Parce que le droit de la mère, qui semble évident, va se heurter à un autre droit, celui du père. Et le plus dingue, c'est que ce droit, le père ne l'a même pas réclamé. Le tableau est assez parlant, non? D'un côté, on a une mère qui se bouge, qui fait les démarches pour son enfant. De l'autre, un père qui pourrait avoir droit à une aide, mais qui ne fait absolument rien. L'intuition nous dit que la personne qui agit devrait avoir gain de cause, pas vrai? D'ailleurs, c'est exactement ce que le premier tribunal a pensé. La mère, évidemment, ne se laisse pas faire, elle attaque la décision de refus en justice. Et dans un premier temps, tout semble rentrer dans l'ordre. On a l'impression que la justice va être à la fois logique et juste, tout simplement. La décision du premier tribunal, c'est vraiment la victoire du bon sens. En gros, les juges disent « Attendez, le père est passif, mais ce n'est pas une raison pour pénaliser la mère et l'enfant. Elle n'y est pour rien. L'intérêt de l'enfant passe avant tout. » À ce moment-là de l'histoire, on se dit « Ouf, c'est bon. L'affaire est réglée, justice a été rendue, l'allocation va être payée. Fin de l'histoire. » Sauf que, pas du tout. Loin de s'avouer vaincu, l'administration fait appel. L'affaire monte les échelons, jusqu'à se retrouver devant la plus haute cour de justice du pays. Et là, le verdict va surprendre absolument tout le monde. La Cour suprême, elle, ne va pas réfléchir en termes d'équité pour ce cas précis. Non, elle va appliquer un principe bien plus large, une règle qui doit s'appliquer de la même façon pour tout le monde, sans la moindre exception. Et cette phrase, elle change tout. Pour les juges suprêmes, peu importe qui fait des efforts et qui ne fait rien. Ce qui compte, c'est une chose. La loi a établi une hiérarchie très claire entre les droits des parents. Et cette hiérarchie, on n'y touche pas, quelles que soient les circonstances. D'accord, mais c'est quoi exactement cet ordre de priorité? C'est vraiment le concept clé qui permet de comprendre comment une décision qui nous paraît profondément injuste peut être, d'un point de vue purement légal, parfaitement correcte. C'est un peu comme une file d'attente, en fait. Pour éviter que tout le monde demande en même temps et que des allocations soient payées en double, la loi a fixé des règles claires. La personne dans la catégorie 1 passe d'abord, puis la 2, puis la 3. C'est mécanique, c'est automatique. Et là, tout c'est clair. Le père, puisqu'il est chômeur indemnisé, il se trouve à l'étape 2. La mère, elle, qui est sans activité lucrative, elle est à l'étape 3. Le droit du père passe donc avant celui de la mère, même s'il ne s'en sert pas, et du coup, pour la mère, la porte est tout simplement fermée par la loi. On est d'accord, ça paraît hyper rigide. Mais l'objectif, ce n'est pas de punir la mère, c'est de protéger le système juridique dans son ensemble. Si chacun pouvait choisir la règle qui l'arrange le plus, ce serait vite le chaos. La loi doit être la même pour tout le monde et surtout, elle doit être prévisible. C'est une logique froide, c'est vrai, mais c'est ce qui garantit la stabilité du droit. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire? En fait, elle illustre parfaitement un conflit qui est au cœur même de la justice. C'est le dilemme éternel. Est-ce qu'il vaut mieux une règle stricte, la même pour tous, qui garantit l'égalité de traitement, même si ça crée des injustices dans certains cas, ou est-ce qu'il faut laisser les juges adapter la loi à chaque situation, au risque de rendre la justice totalement imprévisible? Il n'y a pas de réponse simple à ça. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est fini? Est-ce que cette mère et son enfant sont condamnés à ne rien recevoir à cause de l'inaction du père? Eh bien, pas tout à fait. Les juges ont quand même laissé une petite porte entr'ouverte. En clair, la Cour a suggéré une piste. Elle a dit que la mère pourrait peut-être essayer d'agir à la place du père, de faire la demande pour lui, en quelque sorte. Évidemment, c'est une autre bataille juridique qui commence et rien ne dit qu'elle la gagnera. Mais au moins, il reste une lueur d'espoir.